Du coup, oui, j'ai pas de notes, donc on fait comme d'habitude. On parle, on Ok. voit ce que ça donne, etc. Je te dis toujours pas quand je mets play, comme ça au Oui, et puis moins c'est déjà le cas, évidemment. Non, pas encore. Mais au moins, t'es briefé, tu vois. Ouais. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Sachez que je suis un peu malade, ce qui fait que j'ai une voix un petit peu plus stylée que d'habitude. Mais ça ne durera pas, désolé pour mes prétendants et prétendantes. Sachez évidemment que je suis en compagnie du petit Anto ici présent. Comment est-ce que tu vas, bonhomme? Bah, très très bien. Je suis ravi de voir que tu commences encore une fois l'enregistrement sans me prévenir. Mais quelque part, est-ce que je l'avais pas un peu anticipé, cette Je histoire? Parce pense. que tu es devenu très prévisible avec Je le temps. suis devenu Mais très bonjour à prévisible. tous et bonjour à toutes. Et le truc, c'est que je suis tellement imprévisible que j'ai même pas pensé à mettre mes écouteurs pour pas que vous ayez l'écho. Je croyais que tu allais dire, je suis tellement imprévisible que j'ai même pas lancé l'enregistrement. Si, si, si. Si, 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 j'ai lancé l'enregistrement, bien évidemment. Et d'ailleurs, aujourd'hui, bah, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est écrit juste ici, mais nous allons faire une discussion autour du multivers. Pourquoi? Parce qu'on se rapproche de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donc on va parler un petit peu de tout ça, de nos attentes, peut-être aussi de nos craintes, etc. Mais pas uniquement par rapport à Doctor Strange. Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce que le multivers, c'est pas un truc spécifiquement à Marvel. Il faut savoir que selon des théories autour de la physique, etc., le multivers existe réellement. Après, ça n'a pas été prouvé, mais du coup, on va parler en fait du multivers dans les films, plutôt enfin, dans les films et les séries. Donc, on va parler à la fois de Doctor Strange, mais aussi, et ça, je pense que toi, tu pourras en parler beaucoup plus que moi, donc de cet univers plus lié à DC, avec Legends of Hmm. Tomorrow, Arrow, Flash, etc. Parce qu'il y a donc un multivers qui s'est organisé avec des anciennes séries, etc. Et donc, bah, on va pouvoir parler de tout cela tous ensemble. Donc, j'espère que tout cela vous plaira. Et discussion, c'est vraiment une vidéo, bah, vous le voyez, on a un thème et on discute, puisque c'est un peu le thème discussion, enfin c'est le nom, donc voilà, on va pas chercher midi à 14h comme on dit dans le jargon, quoi. Pardonne-moi. Du coup, première question, pour nous mettre un petit peu dans le bain, est-ce Oui, que, mets-moi dans le juste, bain. je vais te mettre dans le bain, je vais te mettre dans le pot. Du coup, qu'est-ce que, est-ce que toi, même si je t'ai sûrement déjà posé la question à maintes et maintes live, mais est-ce que tu attends le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness et surtout, est-ce que tu as apprécié le premier film Doctor Strange où on te présente le multivers? Est-ce que le multivers c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas? Dis-moi tout. Hmm. Oui, j'attends le film parce que mine de rien, ça va être, je pense, un morceau quand même de la phase 4 très important. J'attends évidemment le retour de Sam Raimi à la réalisation parce que ça fait des années qu'il n'a rien réalisé. Et je suis assez curieux de voir ce qu'il peut faire, même si j'ai certaines réserves, parce que Mhm. ben, c'est pas non plus comment dire, c'est pas non plus un magicien, quoi. Je veux dire. Le premier Doctor Strange, je l'avais trouvé sympathique, mais sans plus. D'accord. Voilà, j'étais pas hyper non plus hyper fan du film. Il avait un aspect visuel évidemment assez bluffant, assez bien réussi. Mais je trouvais le scénario assez convenu et étonnamment très inspiré du film Green Lantern, quand Ok. tu regardes bien. Tu vois, le déroulé de l'histoire, c'est quasiment presque trait pour trait, morceau par morceau, le même film, sauf que c'est pas les mêmes personnages, c'est tout. Mais t'as comment dire, le mentor qui devient méchant, le Mhm. gros nuage de fumée à la fin, le personnage cynique qui fait le beau gosse alors qu'en fait il a des craintes. Enfin, tu retrouvais vraiment des thématiques que tu avais vues dans le film de 80, enfin, qui était sorti 5 ans avant, quoi. Donc ça me faisait rire quand les gens défonçaient Green Lantern et portaient Doctor Strange un peu au sommet du mont, quoi. Mais en fait, le film était plutôt cool quand même. Et voilà, c'était juste que pour moi, c'est un milieu de classement, quoi, à peu près. Voilà, sans D'accord, plus. c'est pas non plus un film qui t'a transcendé et, Bon, c'est pas le genre. Est-ce que, bah du coup, est-ce que, par exemple, le fait que t'aies pas forcément totalement apprécié Doctor Strange, est-ce que ça va te conditionner peut-être pour un Doctor Strange 2, sachant que là, en plus, on va encore plus évoquer le multivers. On connaît toujours pas le réel méchant, même si on veut te montrer que c'est Wanda, mais ça m'étonnerait beaucoup. Est-ce que du coup, ça non. peut jouer par rapport à ça? Bah, après, l'avantage de ce film-là, c'est qu'il est quand même assez large en termes de thèmes. Enfin, il a l'air d'aborder quand même pas mal d'univers, pas forcément, mais enfin, je veux dire pas mal de parties de l'univers Marvel en fait. C'est-à-dire que t'as, comme tu disais, il y a Wanda. Moi, Wanda, j'attends énormément son personnage. Mhm. C'est ce que j'attends le plus dans le film parce que je trouve que son évolution psychologique et narrative dans le MCU est très intéressante. C'est peut-être l'une de mes évolutions préférées après Steve Rogers évidemment.
Et j'ai hâte de voir comment tout ça va se conclure ou pas, parce que finalement on sait pas si c'est son dernier projet ou qu'elle va mourir, voilà, on sait pas exactement. Mhm. Toi je sais que t'as un avis sur la question, je crois. Ouais, ouais, moi Euh, j'y crois pas. Je pense pas qu'elle va mourir parce que elle a pas de tant de projets que ça autour du MCU. L'actrice est encore très jeune, le personnage est limite à son prime. Donc ça m'étonnerait beaucoup qu'ils se disent non, on va pas la mettre là. Je pense qu'elle va redescendre un petit peu. Genre elle va être en fait comme pour Thor, comme pour Doctor Strange, tu vois. Pas Doctor Strange, il tort. était très puissant, ils l'ont snappé et du coup là il a régressé. Thor, il est devenu Bro Thor et du coup il a régressé aussi. Et là je pense que Wanda là elle va arriver à un prime, pas le prime mais le un prime, tu vois. Et du coup, elle va régresser un petit peu. Et je pense que ce qui va essayer de la canaliser, c'est une série qui est prévue supposément 2023-2024, qui s'appellerait donc Agatha House of Harkness, où je pense qu'elle peut apparaître là-dedans. Et je pense en fait que cela peut teaser un film solo ou un programme solo sur Scarlet Witch et non pas Wanda. Et je pense que ça peut être plutôt intéressant de voir ça de ce point de vue. Après, encore une fois, tout est possible et peut-être que ça ne se fera pas. Et ça ne se fera pas, sûrement. Mais je sais pas, je me dis, par rapport à l'avenir du perso, sachant que elle a encore pas mal de choses à donner, je pense. Il y a encore White Vision dans l'univers et tout. Là, visiblement, je sais pas si t'as vu toutes les bandes annonces J'ai de vu tout les ça. bandes annonces, j'ai pas vu les teasers après. À D'accord. part ceux que t'avais fait, deux trois vidéos que t'avais fait sur les réactions, mais Mm. j'ai pas vu en détail. Bah, sans parler des TV spots, je vais juste rester sur le trailer. En fait, à un moment donné, tu sais, t'as une Wanda face à une autre Wanda. Et si tu zoomes sur ce qu'il y a derrière, tu as deux trottinettes. Donc on sait de toute façon qu'on va revoir les deux enfants de Wanda Ah par oui. rapport à ça, en tout cas. Et si on revoit les deux enfants de Wanda, ça m'étonnerait beaucoup qu'on ne revoie pas Vision, tu vois. Sachant qu'il y a une infinité de Wanda, il y a donc une infinité de Vision. Et je pense en soi que, bah, sachant que c'est les enfants qui ressemblent à la même... Enfin, ce sont les mêmes acteurs, donc ça m'étonnerait qu'elle les fait, ces enfants-là, avec un autre personnage. Ça me semblerait un Ouais, petit bien peu sûr. bizarre. Donc ouais, je pense que Vision lui-même pourrait être de retour. Et justement, en fait, j'avais une autre question par rapport justement à ça. Est-ce que le multivers, ce serait pas la facilité? Je m'explique. C'est que, bah, par exemple, pour Spider-Man No Way Home, on avait enfin, on a fait intervenir le multivers. Désolé, attention, hein, spoiler. Je vais vite fait, toi, tu vas peut-être pas trop en parler, mais je voulais aussi un petit peu parler de Morbius, un petit peu par rapport à la Ouais, bien fin. sûr. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu Morbius, sachant qu'il est normalement toujours en salle, même si bon, il flop. Donc, c'est possible qu'il n'y soit plus au moment de la sortie de la vidéo. Mais bon, on ne sait pas. Mais donc, c'est vrai que par rapport à Spider-Man No Way Home, on avait quand même un multivers qui te présentait différents personnages. Et la facilité a été de se dire, ils sont là parce qu'ils savent qui tu es. Sauf que si tu regardes bien, Electro ne sait pas qui est Spider-Man, parce que même à la fin, quand Andrew Garfield enlève son masque, il lui disait, ah, je pensais que t'étais noir. Donc ça montre bien qu'il ne sait pas qui c'est, premièrement. Donc, est-ce que justement ce ne serait pas une facilité? Moi, je le vois un petit peu comme ça. Alors, peut-être pas sur ce film-là, même si en soi on peut le penser, mais je pense que c'est quand même nécessaire de l'évoquer parce qu'il est quand même bien présent dans les comics, je suppose, puisqu'il y a plusieurs terres, etc. Et ça, justement, tu pourras peut-être apporter ton expertise comics tout à l'heure par rapport à tout ça, si tu en as envie, évidemment. Et en gros, là, tu avais vraiment cette idée que c'est le multivers, t'as plein de personnages qui pop, mais c'est surtout du fan service. C'est pour ça qu'ils ont fait revenir les deux Spider-Man. Moi, le fan service, bah, du coup, je suis un fan, donc c'est pour moi. Donc, moi, j'étais content de les revoir, donc pour moi, j'étais très content. Mais c'est vrai que je repense à la scène post-générique de Morbius qui a fait intervenir le multivers, et t'as des facilités comme ça qui arrivent. Sachant, je vous rappelle que dans la scène post-générique, on voit Michael Keaton interpréter Adrian Toomes, donc le même que dans Spider-Man Homecoming, qui veut s'en prendre à Spider-Man et qui arrive dans l'univers de Sony. Et qui contacte Morbius en lui disant est-ce que tu veux faire équipe avec moi? Et il dit oui. Donc ça c'est très étrange. Alors je vais pas parler de Morbius, etc. Je vais juste parler de Michael Keaton qui arrive dans cet univers-là. Alors peut-être que ça aura des conséquences par rapport à ce qu'il va se passer dans Doctor Strange 2 et du coup il y a des personnages qui vont popper dans d'autres univers. Mais pour l'instant, le fait de sortir Morbius possiblement avant les causes de tout cela, c'est très étrange d'avoir les conséquences avant les causes, sachant en plus que c'est même pas le même univers, donc les gens vont peut-être même pas faire le rapprochement. Donc de temps en temps, je trouve que c'est des facilités de se dire bon bah Michael Keaton il est dans l'univers de Sony maintenant parce que c'est Michael Keaton, parce que c'est le vautour, parce que les gens le connaissent du MCU et dans le SSU pour l'instant c'est un peu creux, il faut le dire, et donc ils essaient de ramener d'autres choses qui ont fonctionné dans d'autres univers pour le mettre ici. Toi, est-ce que tu vois ça aussi, le multivers, un petit peu comme une sorte de facilité de se dire, bah du coup, vu que tout est possible dans le multivers, bah on peut tout faire. Non, je plus sois tout ce que tu as dit. J'ai bu tes paroles, en fait, voilà, pour être tout à fait honnête. Après, il y a plusieurs façons de faire le multivers, c'est-à-dire que le multivers, s'il est fait avec une intention vraiment de création, de créativité, pour rendre un peu hommage
à ce qu'il est dans les comics. C'est-à-dire que le multivers, c'est quelque chose qui est très comics mainstream américain, tu vois. Ça a été vraiment popularisé. Enfin, évidemment, comme tu disais, c'est voilà, c'est lié à certains concepts physiques, même certaines œuvres littéraires. Hein. Je pense au travail de H.G. Wells, par exemple, qui a fait La Machine à explorer le temps, par D'accord. exemple, entre autres. Enfin, il y a eu toujours cette envie de découvrir un peu l'au-delà des dimensions. Et c'est quelque chose qui a vraiment été cimenté avec les comics, notamment chez DC, dans les années 80, avec le fameux Crisis on Infinite Earths, qui a Mhm. du coup servi de grosse inspiration à Marvel pour créer son propre multivers, et par ricochet à ce qui va se passer au mois de mai prochain. Donc, du moment où il est fait avec amour et avec volonté, avec une envie d'explorer son lore, en fait, et d'étendre son lore, je suis complètement pour. C'est comme tu dis, quand ça tombe dans des ressorts un peu commerciaux de bas du front, comme ce qu'a fait Sony par exemple. Enfin, Mhm. moi, j'ai pas vu Morbius, mais je sais ce qui se passe, puisqu'on en a discuté entre nous avec la team, et puis au niveau de vos lives, de ce que vous en avez parlé. Là, pour le coup, on tombe dans un multivers facile, qui n'est pas créé pour l'envie de créer un multivers, mais parce qu'il faut mettre en avant des intérêts commerciaux immenses. C'est-à-dire que, bah, tu le sais bien, et vous aussi, je le suppose, mais Spider-Man est un personnage qui est écartelé, donc forcément, le seul moyen de contenter tous les producteurs, c'est de créer cette espèce de multivers un peu artificiel, parce que, ben, forcément, on sent que tout n'a pas été bien pensé en amont, on sent que beaucoup de choses ont été faites dans l'urgence, et on sent que ça devient pour le coup une facilité, vraiment. Après, du côté Marvel Studios, je sais pas. Je sais pas ce que ça peut donner. Ça peut être hyper intéressant parce que Strange est en effet, je pense, l'un des meilleurs choix pour développer ce genre de thématique-là. Maintenant, à voir si la facilité du caméo et de la référence facile va pas parasiter en fait le propos de base, qui peut être hyper intéressant s'il est bien balisé, cantonné à ce qu'ils ont prévu sur le papier. Voilà. Mhm. Donc, tu penses que dans ce film-là, est-ce que tu penses que à la suite de ça, sachant que pour l'instant c'est le seul film qui est estampillé multivers, d'ailleurs vous voyez le logo ici, c'est le logo de Doctor Strange 2, et j'ai juste gardé le multivers. Ah, malin Est-ce ce que que... t'as fait. Oh le malin, oh là, normalement C'est c'était malin. multiverse, mais il m'a dit efface le E, et c'est vrai, c'est beaucoup plus Il fasse logique. le. Oh oui, oh oui. Mais non, du coup, est-ce que tu penses que le multivers, on le reverra par la suite dans le MCU? Et justement, est-ce que le multivers a une grande importance même dans les comics? Parce que si on le voit que dans un seul film, est-ce que tu penses que dans un film, enfin dans un univers comme le MCU, c'est nécessaire de l'avoir que là, maintenant, et de plus l'avoir après, parce qu'après, ce serait trop compliqué, des connexions un peu qui se font dans tous les sens. Toi, par rapport à ce que tu as déjà lu, justement, qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, le multivers Marvel est, comment dire, est moins partie intégrante enfin non, le multivers fait moins partie intégrante de chez Marvel Mhm. par rapport à DC où c'est vraiment un élément central. C'est-à-dire que voilà, depuis les années 80, le multivers a toujours été là chez DC et ils évoluent leur ligne éditoriale par rapport à ça. C'est-à-dire que plus le temps avance, plus ils font des espèces de relaunch, mais ils justifient ça par le fait que le multivers a été chamboulé, machin et tout. C'est comme ça qu'en gros ils font subsister en fait leur personnage. Chez Marvel, c'est un peu plus compliqué parce que chez Marvel, il y a ce côté où tout ce qui se passe depuis 1961, donc depuis la création des 4 Fantastiques, Mhm. est techniquement canon. En fait, le côté multivers, il est plus compliqué à mettre en avant puisqu'on est censé avoir les mêmes versions des personnages depuis plus de 50 ans maintenant, 60 ans passés. Et du coup, il a forcément un peu moins d'impact sur les personnages, je trouve, en tout cas en termes de ce que j'ai ressenti dans mes lectures. C'est un concept qui a été pas mal traité dans les années 80, là aussi dans le crossover Secret Wars, que tu as forcément dû voir passer puisque Mhm. tu avais, je crois, fait une vidéo dessus dans laquelle en fait tu découvrais les différents héros Marvel qui étaient téléportés dans un monde qui s'appelait le Battle World Oui. et qui était une espèce de patchwork de différents univers. Alors c'était pas multivers au sens version alternative, mais c'était multivers dans le sens où ça prenait des personnages un peu partout et ça les mettait ensemble pour devoir, enfin, qui devaient cohabiter et essayer de s'en sortir ensemble, quoi. Des vilains comme des héros. Et l'histoire qui me revient le plus en tête par rapport au multivers, c'est l'histoire de Secret Wars, mais la deuxième version, celle de 2015, Ok. qui porte le même titre mais qui traite d'un autre sujet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une histoire dans laquelle on retrouve le pitch de Crisis de chez DC, donc ils ont un peu copié de ce point de vue-là, Mhm. mais ils l'ont appliqué à leur univers à eux et à leurs personnages en fait à l'instant T. C'est-à-dire que le crossover se déroule est sorti dans les années 2010 à peu près. Ok. Et à cette époque-là, tu avais notamment tout un focus qui était fait sur les nouveaux Avengers, donc l'équipe conduite par Black Panther avec Captain America et la plupart des Illuminati en fait.
et une histoire dans laquelle Black Panther essayait d'enquêter sur les phénomènes de collision des terres parallèles Ok. et des dégâts que ça pouvait provoquer en fait à l'échelle du multivers Marvel quoi. Et du coup, il se posait la question de savoir à qui il allait raconter ça. Est-ce qu'il allait en faire part à tous ses potes scientifiques, mais que ça reste dans un cercle fermé pour pas que ça fasse peur à la population, ou est-ce que le but c'était d'en parler à tous les Avengers et que tout le monde soit au courant pour préparer la menace? Et du coup, ça donnait lieu à des affrontements hyper intéressants, des affrontements idéologiques entre Cap, qui leur reprochait d'avoir gardé ça secret, et Tony, par exemple, bah, qui faisait son Tony, hein, c'est-à-dire, voilà, le gars essaie toujours de faire passer son intérêt et l'intérêt, on va dire, principal avant le bien-être des autres. Et Black Panther avait un rôle très intéressant dans cette histoire, et avec la technologie du Wakanda, il pouvait enquêter sur ça. Tu vois, il y avait un système il pouvait rentrer en contact avec certains personnages des autres univers qui croisaient Mhm. pendant un phénomène qui s'appelait je sais plus comment ça s'appelait, mais en gros, tu avais un phénomène, c'était de manière régulière, tu avais deux terres qui rentraient en collision, et en gros, t'en as qu'une qui pouvait sortir vivante du truc, parce que bah, Ok. la collision allait forcément en détruire une des deux. Donc c'était hyper intéressant en termes d'enjeux et tout, ça créait des vrais dilemmes pour les personnages, en fait, puisqu'ils étaient dans une impasse, c'était Mhm. vraiment trop trop cool. Et j'aimerais qu'à l'avenir, on aille peut-être plus vers ça, tu vois, le Ah côté d'accord. Secret Wars avec le film Secret Wars, par exemple, admettons que ça se fasse, puisque ça avait été énoncé dans les rumeurs par les frères Russo, je crois. Mhm. C'est vrai. J'adorerais qu'on aille vers ça, tu vois, que Doctor Strange introduise ça et que ce soit réutilisé plus tard pour un film Secret Wars, pour que ça ait vraiment une finalité et pour qu'on ait vraiment l'impression que c'est pas juste du fan service, mais qu'ils ont vraiment prévu une intrigue autour de ça, tu vois. Mhm. Pour moi, c'est l'évolution logique en fait de ce qu'ils ont prévu jusqu'à présent. D'accord. Du coup, tu penses. Mais est-ce que tu penses pas justement que cette idée qu'on a dans les comics et qui est supposément très bien expliquée, puisque j'ai tout compris par rapport à ce que tu viens de m'expliquer et tu es un dieu par rapport aux explications. Justement, est-ce que tu penses pas que ce serait trop compliqué, tu vois? Parce que je pense à mes petits cousins, tu vois, qui vont voir des films Marvel et qui vont se dire, mais du coup, déjà qu'ils étaient un peu genre, mais lui, c'est pas le. C'est Tobey Maguire, c'est pas Tom Holland, enfin c'est bizarre, ils sont Mm. ensemble. Tu vois, est-ce que justement un truc où t'as plein de personnages de plein de réalités différentes, est-ce que justement ça serait pas trop complexe pour bah, les personnes, alors je parle des enfants, mais en soi ça peut être tout le monde, hein. Du coup des personnes qui sont extérieures à tout cet arc comics. Nous ça va parce que moi en soi je suis habitué à ça par rapport aux films Marvel et toi t'es habitué à ça par rapport notamment aux comics, donc tu sais à peu près ce qu'il se passe et ce qui pourrait se passer. Mais est-ce que des personnes qui sont vraiment extérieures, qui vont voir un film comme ça de temps en temps, ils vont pas se dire mais putain mais je comprends rien. Bah, c'est intéressant ce que tu soulèves comme point parce que c'est vrai que j'ai pas précisé, mais moi le côté multivers du coup m'intéresse par rapport au fait que évidemment dans ma tête il faut que ce soit quelqu'un qui sache raconter cette histoire. Oui. C'est pas simple, c'est assez dense, mais en soi je pense que c'est faisable si tu as des gens qui sont vraiment soucieux de leur univers et qui savent raconter une bonne histoire. Le but c'est pas non plus, et tu fais bien de le soulever comme point, mais le but c'est pas non plus de faire un catalogue de personnages, tu vois. Oui. Le but, c'est pas de faire 36 000, enfin de voir ce qui se passe sur chacune des terres du multivers, ça n'aurait aucun sens, ce serait évidemment juste voilà, du pur fan service. Le but, ce serait peut-être de se concentrer sur certaines factions de personnages, tu vois, suffisamment pour qu'on fasse comprendre que c'est quand même plus grave que Thanos, tu vois, donc Oui. qu'il y ait une vraie progression de ce point de vue-là, mais pas trop non plus, comme tu dis, pour pas perdre les gens, parce que le but, c'est pas de les dégoûter en fait du truc. Mhm. Mais je pense que ce serait quand même plaisant de faire un petit arc autour de ça et de montrer que bah, là, ça nécessiterait vraiment les Avengers. Voire plusieurs équipes d'Avengers, admettons, de différents univers, sans, voilà, tout en gardant un truc assez fluide et assez complet en fait en termes de propos. Pas que ce soit trop compliqué non plus, mais après c'est comment dire, c'est à la discrétion de voilà des bons metteurs en scène et des bons scénaristes et le but c'est d'avoir des gens qui savent gérer ça quoi. Mhm. Il y en a, Surtout, hein, il y en a. surtout du coup, en plus tu parlais des frères Russo qui voudraient bien adapter tout ça. C'est vrai qu'ils avaient dit que si jamais ils étaient amenés à revenir dans le MCU, eux ils aimeraient bien s'occuper de Secret Wars, sachant que pour rappel, les frères Russo se sont occupés pardon, de Captain America The Winter Soldier, Civil War, Infinity War et Avengers Endgame. Donc ils ont quand même fait leur preuve, je pense. Après, bon, il y a des films qui sont plus intéressants que d'autres, personnellement. Enfin, je pense tous les deux qu'on est d'accord pour dire que le meilleur, c'est Captain America The Winter Soldier, par exemple, je pense. De la liste, ouais. De la liste. Enfin, Endgame pour beaucoup de raisons, mais je trouve que là où les frères Russo s'en sortent le mieux, c'est sur Captain America et c'est en particulier sur Winter Soldier. Mhm. Sachant qu'en plus, du coup, cette année, bon, oui, il y a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais alors peut-être que ça a été décalé à l'année prochaine parce que je sais qu'il y a des films du coup de l'univers de DC qui ont été tous décalés, mais je crois que du coup The Flash a sûrement été décalé à 2023, début 2023, là où normalement il aurait dû sortir en novembre 2022. Donc on a déjà eu notamment un premier aperçu avec plusieurs Barry Allen. Alors visiblement,
et je ne suis personne pour donner des conseils, mais Warner, ne reprenez pas Ezra Miller, hein, c'est pas nécessaire hein, déjà. Sachant en plus qu'ils sont embourbés par rapport à Harry Potter et à DC, c'est un peu complexe, mais du coup, il est vrai que dans le film The Flash, donc on va suivre Flash qui va en fait supposément vivre en fait ce qui se déroule en partie dans le comics Flashpoint, donc il va rencontrer l'homme du multivers qui s'appelle donc Michael Keaton, qui est à la fois dans le multivers du MCU et dans l'univers de DC, donc il va jouer évidemment, qui va reprendre son rôle de Batman, ce que j'aime pas forcément beaucoup, parce que j'aurais préféré justement peut-être qu'on se focalise peut-être plus sur un Batman plus jeune, peut-être pas forcément sur Ben Affleck, parce que pour moi c'est pas la meilleure adaptation, et je suis pas forcément fan, même s'il est bien, hein, mais il est pas incroyable non plus, donc non, par rapport à ça, c'est vrai que c'est un peu étrange qu'ils reprennent un acteur qui a près de 70 ans pour jouer Batman, sachant qu'en plus de ça, il ne va pas revenir que pour Flashpoint, il va revenir aussi pour Batgirl. Donc ce film, alors je ne sais pas s'il sort sur HBO Max ou s'il sortira au cinéma, mais en tout cas, voilà, je n'y vois pas forcément de lien avec tout ça, mais en tout cas, c'est vrai que le multivers, c'est aussi quelque chose qui est présent chez DC, et visiblement, du côté du multivers chez DC, ça va vraiment... c'est pas forcément un aspect pour... c'est pas un aspect marketing, je dirais, mais c'est plus un aspect pour rebattre les cartes, là où il y a possiblement une facilité, parce on sait que dans le film, il y a Supergirl, on sait du coup, comme je vous l'ai dit, il y a un film qui s'appelle Batgirl, donc ça veut dire que c'est la fin de Superman, possiblement, et de Batman. Donc ça, je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde. Justement, toi, cette idée d'utiliser le multivers afin de supprimer des personnages, je connais déjà la réponse, mais qu'est-ce que t'en penses? J'adore, je trouve que c'est absolument incroyable. Vraiment, c'est une très très bonne idée de leur part. C'est du caca, voilà. C'est du D'accord. caca, c'est n'importe quoi. Ça m'énerve parce qu'ils ont la paternité de l'idée. C'est-à-dire que, comme je disais, le multivers, c'est très DC Comics dans l'âme, tu vois. Non seulement ils vont se faire damer le pion par Marvel encore une fois, c'est-à-dire que Marvel va arriver avec son multivers avant que eux aient le temps de faire le leur, mais en plus ils vont se servir de Flash comme pour reprendre l'expression consacrée d'un de mes amis Oz Comics, ils vont s'en servir comme d'un papier cul cosmique, c'est-à-dire que le gars est juste bon à effacer les traces de caca laissées par leurs erreurs passées en fait. Et je trouve que c'est très irrespectueux envers le personnage de Flash qui est plus qu'un simple outil multiversel, c'est vraiment un personnage à part entière. J'ai encore lu un comics hier justement sur le personnage et c'est vraiment l'un de mes super-héros préférés et je Mhm. pense qu'il mérite mieux que ce qu'ils sont en train de faire. Non seulement, en plus de ça, Ezra Miller, comme tu l'as dit, bon, très très compliqué de le reprendre. Moi déjà de base, je suis pas du tout fan comment dire, de son Interprétation. personnage, enfin de la façon, son interprétation, merci de Flash que je trouve complètement à côté de la plaque et pas du tout digne de Barry Allen. Il serait plus proche d'un Bart Allen, donc le petit-fils de Barry, que d'un Barry Allen, Ok. pour moi, au vu de ses traits caractère et au vu même de son look, du fait qu'il soit assez petit quand même, pas forcément très athlétique. C'est pas vraiment voilà, le Barry Allen que je voulais. Et en plus de ça, tu rajoutes tout ce que tu as dit avec le côté manigance de studio qui font que ils vont essayer d'effacer plus que des versions, ils vont effacer des personnages, ce qui est absolument honteux, irrespectueux par rapport au personnage qui les a fait connaître, c'est-à-dire Superman, tu vois, Superman créé par Jerry Siegel et Joe Shuster dans les années 30, qui a été vraiment comment dire, le fer de lance de leur maison, tu vois, et voir ce qu'ils vont en faire avec pour comment dire, pour outil le multivers. Non seulement ça désacralise les personnages, mais en plus ça désacralise le multivers aux yeux des gens. Parce que les gens vont se dire, bah, le multivers, c'est juste un moyen de, hop, d'effacer, c'est fourre-tout, on fait un peu ce qu'on veut, basta. Et c'est ça ce que je disais tout à l'heure, c'est pour moi, c'est déjà que No Way Home était quand même assez limite, et tu l'as dit tout à l'heure en mentionnant certains exemples, en termes de cohérence, c'était pas très clair, mais si en plus DC s'y met et qu'en plus ils font n'importe quoi avec, ça va clairement pas le faire, quoi. Et en plus, ramener Michael Keaton, c'est bon, quoi, je veux dire, ça fait 40 ans. Moi, j'aime bien Michael Keaton, j'ai bien aimé le premier Batman, tu vois, c'est un film que j'ai vu beaucoup de fois quand j'étais gosse. J'ai beaucoup moins aimé le deuxième, que je trouve vraiment assez compliqué. Et Michael Keaton, faut passer à autre chose, quoi. À la limite, tu crées un autre Batman, comme tu disais, plus jeune. À la limite, même Ben Affleck, tu vois, qui aurait pu remplir ce rôle parce que ça marche plutôt bien. Mais tu ramènes pas la nouvelle génération du Batverse avec un mec qui a 60 ans. Enfin, Hmm. je trouve que c'est pas très, très logique. Mais bon. C'est vrai que ça, c'est en général, quand on veut renouveler un peu les personnages, et on le voit notamment avec Supergirl et Batgirl, en général, tu les remplaces par des personnages qui sont du coup jeunes, plus jeunes, et qui peuvent apporter un nouvel élan. Là où c'est un personnage qu'on connaît déjà, on a déjà le costume, on sait déjà qui va l'interpréter, il est pas très très jeune. Euh, bon, c'est pas une remarque, hein, mais bon, c'est vrai qu'on attend quand même
un personnage un petit peu plus jeune. Alors je dis pas qu'on attendait pas un Ben Affleck mais un Robert Pattinson parce que lui il a son propre univers et à mon avis il y aura jamais d'interaction entre tout ça. Mais c'est vrai qu'on peut se dire bon c'est un peu bizarre, c'est un peu dommage quoi de se dire bon bah du coup Ben Affleck alors que s'il y avait vraiment eu alors j'aime pas du tout cette Snyder sect moi je suis pas du tout avec tout ça, moi ça m'intéresse pas du tout. Mais c'est vrai que il faut reconnaître que l'histoire qu'avait évoqué Snyder avec du coup justement ces différentes réalités, temporalités ou planètes avec Apocalypse, si je ne dis pas de bêtises. Apocalypse, ouais, Apocalypse. exactement. Du coup, la planète de Darkseid, etc. Ce qu'on avait à la fin de Justice League. D'ailleurs, je l'ai revu la semaine dernière, enfin, fin de la semaine dernière. Le film, du coup, la Zack Snyder, hein, pas celle de Joss Whedon, pour AGRB. Mais du coup, celle de Zack Snyder, qui est pour moi une pépite. C'est vrai que tu dis, ça allait tellement loin et ça pouvait aller tellement c'était tellement génial que tu dis, bah là, en fait, on va se taper j'ai rien contre Bad Girl, hein, j'irai voir le film, c'est très bien, etc. Mais c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on attendait. Là où t'imaginais une sorte de relation amoureuse, un triangle amoureux avec Lois Lane, Batman et Superman, enfin, il y avait plein de petites affaires comme ça, le sacrifice de Batman, après t'avais The Flash qui pouvait rebattre les cartes, justement, c'était à ce moment-là qu'on aurait bien voulu avoir un The Flash. Et pour le coup, là, ça part un peu dans tous les sens. Je sais pas où est-ce qu'ils vont. Et c'est vrai que le multivers, je ne pense pas que ça va les aider. Et au contraire, je pense que ça peut les desservir. Là où, comme tu l'as dit, Marvel n'a peut-être pas eu l'idée de faire le multivers en premier. Mais c'est vrai que dans les films, ils ont fait en sorte de bien l'introduire au fur et à mesure. Parce qu'il faut savoir que le multivers dans le MCU, en tout cas à ma connaissance, alors peut-être qu'on en parle avant avec une petite mention, mais pour moi ça vient de Thor, le monde des ténèbres. Alors pas forcément en lien avec la convergence avec les différents mondes qui se mettent les uns sur les autres, mais par rapport à un tableau. En fait, quand tu as l'easter egg de Stanley, t'as Eric Selvig qui écrit plein de trucs et tout, et il parle de la convergence et tout. Et en fait, sur le tableau, tu as écrit, il y a écrit Terre 616. Donc c'était des gens qui disaient ah mais du coup c'est en lien avec le multivers tout ça. Et c'est là où on a commencé à évoquer tout ça. Après on a eu Far From Home où justement bah t'as Quentin Beck du coup mystérieux qui arrive et qui dit qu'il vient du multivers de la Terre 3003 je sais plus Ouais. combien. Et il dit ouais je viens du multivers et tout. Et au final ça n'existe, enfin il dit que en fait il vient pas du multivers. Donc à la suite de ça, tu dis, bah en fait, le multivers, ça n'existe pas. Et à la suite de tout ça, tu dis, ok, ça existe. Donc ils ont bien réussi à nous faire les montagnes russes et à bien nous implanter au fur et à mesure des films que ça existe. Et bien évidemment, le film Doctor Strange te l'évoque aussi. Là où pour l'instant, chez DC, j'ai l'impression que la première fois, en tout cas dans les films, hein, je parle pas des séries, mais la première fois qu'on va évoquer le multivers, c'est dans le film sur le multivers. Donc c'est un petit peu compliqué. Après, je pense qu'ils se disent qu'il y a quand même une grosse fanbase qui regarde sûrement les séries et qui savent un petit peu ce qu'est le multivers. Mais c'est vrai qu'encore une fois, je me place à la place de personnes qui vont voir le film uniquement comme ça. Ils vont se dire, mais du coup, c'est quoi le multivers en fait? Ça peut être compliqué pour des personnes qui suivent pas forcément de manière assidue. Et même en soi, s'ils suivent de manière assidue, le fait de te teaser le multivers dans un film sur le multivers, bah, ça va pas les aider. Même s'ils ont vu tous les films, ils vont se dire, bah ok, je veux bien, mais je comprends pas forcément ce que c'est. Donc ça, en fait, il y a deux façons de faire. Je dis pas que je préfère Marvel ou DC ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça le propos. Mais c'est vrai que t'as une façon de faire qui est en soi beaucoup plus pérenne dans le sens où, bah, pour l'instant, je pense que Doctor Strange 2, bon, évidemment, c'est parce que c'est bientôt, mais c'est l'un des films les plus attendus des fans de comics, même si, enfin, t'aimes le multivers ou pas, c'est l'un des films les plus attendus. Là où, un The Flash, même si c'est de l'année prochaine, je pense que par rapport à tout ce qu'il y a autour du film et tout, le fait que t'es Supergirl, que t'es des anciens Batman, etc., peut-être que ça plaît moins et ça plaira sûrement moins, je pense. Après, c'est vrai qu'il y a un argument de taille avec Doctor Strange, et ça aussi, je voulais revenir vite fait là-dessus parce qu'on l'a pas trop évoqué, même si on l'a un petit peu évoqué, c'est les caméos. Parce que normalement, comme tu l'as dit, comme je l'ai dit, le multivers, c'est infini. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux ramener n'importe qui. C'est le multivers. Il n'y a pas de souci. Interstudio. Enfin bref, ils l'ont fait notamment avec No Way Home. Donc ça ne pose pas de problème. Là, avec ce film-là, en plus on l'a vu dans le trailer, on a Patrick Stewart qui revient dans son rôle de professeur Xavier. Je vous rappelle que le professeur Xavier, il fait partie des X-Men, les X-Men qui faisaient partie donc de la Fox qui a été rachetée par Disney en 2019. Donc maintenant tout appartient à Disney quasiment. Et tu te dis, bah, en fait, jusqu'où ils peuvent aller et est-ce que trop de caméos, ça peut pas tuer un film qui de base n'est pas sur le multivers, mais sur Doctor Strange. Même si c'est vrai que dans le trailer, t'as plusieurs Doctor Strange, donc t'auras plusieurs facettes de lui, mais est-ce que les caméos ne vont pas le bouffer? Ou justement, à contrario, est-ce que tu penses que les caméos ne seront que des toutes petites choses qui ne seront pas forcément très utiles au film, juste pour la petite référence, on se dira ah, mais c'est le mec 2, ah, mais là aussi c'est le mec 2, et tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça enclenche là-dessus, mais qu'on reste sur un film Doctor Strange, qu'est-ce que t'en penses toi? Désolé, j'ai beaucoup parlé.
Non, non, mais alors c'est un point, je vais juste y revenir un peu après, je veux juste faire Bien sûr. un petit erratum, en fait, parce que je pensais à un truc, mais je parlais de Crysis tout à l'heure dans les années 80, et Oui. mais je suis le dernier des idiots parce que j'avais oublié le truc de base. C'est-à-dire que le multivers chez DC, c'est surtout Flash, parce que t'en parlais, c'est ça qui m'a fait penser. Flash, dans les années 60, il y a eu une histoire qui s'appelait Flash of Two Worlds, donc le Flash des deux mondes, et c'est techniquement la première apparition du multivers DC quand il rencontre Jay Garrick. En fait, D'accord. donc le Flash, son homologue avec le casque et les petits ailerons d'une autre Terre. Et justement, ce que tu as dit là était très intéressant parce que je me suis imaginé un truc, je me suis dit, s'ils avaient fait, tu sais, une espèce de trilogie Flash, genre premier film de Flash, tu mets le personnage tranquille, il fait ses bails dans son coin parce que c'est avant tout un justicier urbain, tu vois, qui combat des menaces méta-humaines qui sont pas forcément liées à des concepts trop science-fiction. Film numéro 2, t'introduis le multivers tout doucement, tu mets Flash qui rencontre, admettons, Jay Garrick, et ensuite, Flash numéro 3, tu mets ton film Flashpoint avec les terres et tout, machin, tu peux faire ton truc. Ce que tu disais là pour Marvel, ils auraient dû le faire pour DC par rapport à ça, par rapport au personnage de Flash, mais l'introduire de manière, on va dire, cohérente et légitime par Mm. rapport à ce qu'est le personnage. Là, d'entrée de jeu, ils font direct le film, presque le dernier film d'une trilogie, en fait. C'est ça Ouais. qui me pose problème. C'est juste pour préciser, parce que du coup, c'est vrai qu'en en discutant, du coup, ça m'est revenu en tête. Mais pour les caméos, moi, je suis totalement, comment dire, c'est le point sur lequel je suis le plus, comment dire, Pointilleux. plus, ouais, voilà. Disons que je vais vraiment avoir certaines réserves par rapport à ça. Ok. Parce que sur le papier, moi, le film, je le trouve très intéressant en tant que tel. C'est-à-dire que moi, le multivers qu'on m'a présenté dans Doctor Strange, je trouve que ça colle avec le personnage et ça colle avec ce que j'aimerais potentiellement voir. Après, il y a le multivers fanservice, donc issu de No Way Home, tout ça. Évidemment que si je vois certains personnages 30 secondes comme au hasard Chris Evans en Captain America, enfin en Captain Ameridra du coup, ça pourrait être très intéressant et ça me ferait très plaisir. Mais est-ce que ça va pas desservir le film? Est-ce que ça va pas finalement couper un peu le rythme du film et le propos voulu par Sam Raimi ou par certaines personnes de l'équipe du film? Mhm. Je sais pas, je pense que ça peut être à double tranchant. Pour moi, le caméo ultime qui me ferait dire que ce film a été pour moi saboté, c'est le caméo, s'il existe bien sûr, de Tom Cruise qui, pour Ah, moi, n'aura absolument aucun intérêt dans ce film. En tout cas, après, il faut voir ce qu'ils en font, mais voilà, je trouve que ce serait le truc vraiment de trop qui me fera dire que bah, Disney, ils ont tout le monde dans leur poche et pour prouver qu'ils sont capables d'avoir tout le monde, ils vont contre, peut-être, hein, c'est un potentiel, mais peut-être contre la narration du film, en fait. ok. Parce que, enfin, connaissant un peu la façon de faire, enfin, comment ils ont fait dans No Way Home et tout, quand ils veulent mettre quelque chose de manière générale dans le multivers Marvel, ils y vont avec leurs gros sabots, tu vois. Et j'ai peur que ce soit au détriment du film, au détriment peut-être de ce qui était pensé en amont. Ce qui me rassure d'un côté, c'est que le film fait 2 heures, enfin 2h08, je crois, quelque chose Ouais, comme ça, d'après 2h06. le dernier année. 2h06. Du coup, je me dis peut-être qu'ils ont vachement recentré le film sur le propos principal et que du coup, les caméos seront juste, enfin, s'ils ont lieu, bien sûr, ce sera juste des petits bonbons en plus, mais voilà, qui seront là peut-être 30 secondes et tout. Mhm. Faut pas que ce soit trop, que ça prenne trop la part dessus et qu'on développe peut-être des arcs de personnages qu'on verra juste dans ce film et qu'on ne reverra plus et qui du coup boufferaient du temps d'écran de America Chavez, de Wanda, de Strange, tu vois, ou de Wong, pour ne citer que. Voilà, je veux vraiment qu'on reste sur une quête des personnages, une quête épique en fait des personnages, avec vraiment des enjeux, mais qu'on passe pas non plus du temps à, voilà, à nous raconter des trucs qui seront peut-être pas, qui sont peut-être jamais ramenés, quoi, tu vois, juste pour le plaisir de Mhm. la référence. Donc, toi, admettons un tout petit caméo de Toby. Non? Sam Raimi, tout ça, non, non. En vrai, je veux plus qu'il touche à Toby, là, ça m'a dégoûté parce que évidemment que Toby, on en a déjà parlé, c'était le sujet de la première discussion en Mm. plus. Mais Toby, je l'aime et il n'y a pas de problème, tu vois. C'est l'acteur enfin, c'est un des acteurs qui m'ont le plus marqué par rapport à sa prestation. Et évidemment que le revoir, ça me ferait quelque chose parce que je peux pas m'en empêcher, c'est corporel. Hein. Voilà, Tobey Maguire, le revoir, c'est quelque chose. Et je sais que vous êtes plein d'ailleurs à avoir ce ressenti-là. Mhm. Maintenant, si c'est pour une scène de 30 secondes, bah, ça m'embêterait, tu vois, parce que ce serait déjà hyper frustrant. En plus de ça, bah, je verrais pas trop l'intérêt en fait de faire ça. À la limite, il aurait fallu le faire dans No Way Home, tu vois. Après, il y a eu des soucis par rapport à la production parce que je sais que je crois de base, si je dis pas de bêtises, tu me corrigeras, mais il me semble que No Way Home était prévu après Doctor Strange, Oui, à totalement. l'origine. Mm.
Donc ça a peut-être donné lieu à justement des recoupements un peu bizarres. Peut-être que Toby et Andrew vont être dans Doctor Strange, alors qu'à la base, les scènes de Doctor Strange étaient peut-être prévues pour une scène post-générique de No Way Home, je dis une connerie, tu vois. Mhm. Et vice-versa, avec America Chavez, je crois que c'est un peu le même délire. C'est-à-dire que je crois qu'elle devait rencontrer Peter, Ouais. Peter Elle 1, devait être du coup. l'apprenti en fait du coup du côté magique, là où justement dans le film pour l'instant c'est Ned. En fait ça aurait dû être America Chavez qui aurait dû du coup intervenir dans ce film là quoi. Avec Donc, justement pour rappel America Chavez c'est un personnage du coup qui est dans le film Doctor Strange et qui a la faculté de pouvoir traverser le multivers. Et si je ne dis pas de bêtises, il n'y a qu'une seule America Chavez dans tout le multivers. Elle est unique en fait. Voilà. je crois que c'est ça. Je connais très mal le personnage, mais j'avais vu la vidéo d'Eddie et je crois qu'il en avait parlé à ce sujet-là. Mhm. Donc ouais, un caméo, voilà, pour dire qu'un caméo de 30 secondes, ce serait intéressant pour moi en tant que fan, mais est-ce que ça servirait le scénario? Bah, je sais pas. Voilà, et je pense pas que ce serait. Enfin, après avoir le film, mais Bien sûr. sur le papier, là, comme ça me paraît pas. Voilà. Parce que personnellement, j'avais fait une vidéo où je recensais, j'essayais de savoir qui pourrait être dans le film. Et c'est vrai que j'avais compté à peu près une quarantaine de personnages, 40 même pile. Alors, évidemment, j'avais extrapolé, j'avais parlé de Ben Affleck en Daredevil. Je sais qu'il n'arrivera pas en Daredevil. Ça n'a aucun sens. Sachant qu'en plus de ça, ils ont ramené Charlie Cox et tout, donc ça n'a pas lieu d'être. Du coup, pour quitter vraiment l'arc Marvel, excuse-moi, j'avais une petite dernière question avant de finir cette petite vidéo. Une question qui n'a aucune connotation, bien évidemment. Mais j'ai une question pour toi, et c'est vrai qu'on en parle quand même pas mal en off. Qu'est-ce qui te plaît tant dans l'univers d'ici des séries avec le multivers? Parce que en soi, avec le Pourquoi MCU, es-tu si déviant dans ta tête? Pourquoi est-ce que tu aimes des séries à bas budget? non, du tout, du tout, du tout. Enfin, en soi, oui, c'est pas, enfin, au niveau financier, tu sens qu'il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est le prix d'un pain au chocolat, quoi. Non, mais je Oui, à peu rigole, près. bien évidemment. Mais Tamé, bien sûr. bien, oui, mais non, mais tu vois, par exemple, je pense à même l'univers de films d'ici ou les films Marvel. En soi, on arrive à avoir une cohérence, tu vois. Là, je dis pas qu'il n'y a pas de cohérence parce que je peux pas juger, j'ai pas vu. Mais justement, est-ce que c'est pas trop compliqué? Parce que pour rappel, en gros, Crisis on Infinite Earth, c'est, je crois, des épisodes de telle série. En fait, il faut voir tel épisode de telle série, puis après tel épisode de telle série. Est-ce que justement, c'est pas trop chiant, entre guillemets, de basculer d'une série à une autre pour tout suivre? Et justement, en plus, là, t'as, je sais pas, il y a 10 séries en tout. Il y a Arrow, Ouais, Flash, DC Legends of Tomorrow et tout ça. Du coup, est-ce que c'est pas trop compliqué de suivre tout ça? Et justement, toi, qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Ou est-ce que le multivers, c'est un argument de vente pour toi, pour regarder ça en te disant, ok, ça fait partie, pas forcément du même univers, mais en soi, il y a des connexions entre tout ça? Alors, il y a plusieurs points que je vais évoquer rapidement du coup pour répondre à ta question. Déjà, premièrement, je regarde pas toutes les séries. D'accord. C'est-à-dire que moi, je regardais essentiellement Arrow et Flash. Et de temps en temps, Legends of Tomorrow quand les saisons m'intéressaient et quand les propos m'intéressaient, parce que Legends of Tomorrow, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une série qui met en avant des personnages issus des deux séries principales, les deux séries mères, donc Arrow et Flash. Ok, d'accord. Donc après, en fonction de l'équipe, en fonction de la saison, je suivais de plus ou moins bien. Et le deuxième truc que je voulais dire, c'est que en fait, ça me rappelle des éléments que moi j'adore voir en tant que lecteur de comics, parce que comme tu l'as dit, et comme tu l'as très bien dit, les séries fonctionnent par crossover et par saison d'épisodes, enfin d'épisodes que tu dois prendre un peu à droite à gauche, et c'est exactement l'ADN de ce qu'est un comics de D'accord, super-héros en ok, fait. je vois. C'est-à-dire que parfois, tu as des crossovers, il faut suivre la série Captain America, la série Iron Man, la série machin, et ça reprend, je trouve, avec le format série, cette espèce de cadre-là que je trouve hyper intéressant parce que d'un côté, toi, tu vas arriver pour le crossover à regarder un épisode de Batwoman, une série dont je me fous littéralement, tu vois. Et tu vois, je vais quand même mater juste son épisode parce que bah, c'est l'épisode du crossover et du coup, tu en apprends un peu plus sur le personnage à ce moment-là. Mais en même temps, c'est quand même focus sur le main, le propos principal, quoi, tu vois. Mhm. Et j'aime bien ce format-là, j'aime bien ce truc qui est très comics, très super-héros dans l'âme. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui me fascine. Et troisième point que je vais dire par rapport à ça, par rapport à mon intérêt pour le Arrowverse, c'est que moi j'ai adoré le Arrowverse de 2012 à 2019 en fait, jusqu'à la fin Ok. de Crisis. Pour moi, Crisis faisait une très bonne fin et un très bon commencement pour si tu voulais suivre en fait la suite, mais ça faisait une très bonne fin en fait, parce que tu avais des caméos très utiles, c'est-à-dire que tu avais par exemple le retour du Superman de Brandon Routh, donc de Superman Returns, canoniquement est aussi le Superman de Christopher Reeve du coup, Ok. parce que finalement c'est Superman Returns, c'était une espèce de suite à Superman 2, enfin voilà, au travail de Richard Donner. Du coup, en fait, le voir dans Crisis,
T'avais à la fois la nostalgie de Returns et la nostalgie des premiers Superman. Et t'avais une espèce de boucle bouclée, puisque bah, ils rendaient hommage en fait à leur premier personnage d'ici au cinéma, tu vois. Mhm. Et ils faisaient de gros clins d'œil appuyés aux deux sagas en fait, et Brandon Routh en Superman un peu plus vieux, un peu plus expérimenté, puisqu'il avait pris de l'âge. Ça marchait vraiment bien. Il avait vraiment un charisme encore plus fort pour moi que ce qu'il avait fait dans le film. Malgré le fait que, comme tu disais, la mise en scène soit pas toujours hyper incroyable. Ça, c'est voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais du coup, ça bouclait des boucles, ça fermait des parenthèses de personnages, et en plus de ça, il était utile à l'histoire. Voilà. Donc il y avait vraiment ce côté où le caméo était pas juste un simple caméo, il y avait quand même une inscription en fait dans le cadre plus large. Il y avait du fanservice, hein, le caméo de Tom Welling, et donc de Smallville en tant que Clark Kent. Ça, pour moi, c'est du fanservice bidon parce que le personnage est juste là 10 secondes et il repart. En fait, il veut même pas faire prendre part au combat et à la lutte pour sauver le multivers, Balek. Le caméo d'Ezra Miller, Ah oui, que c'est vrai. j'aime pas du tout. Et pourtant, bah, il était quand même là. Et malgré tout, ça faisait quand même plaisir parce que tu avais vraiment le. Bah, pareil, hein, le Flash of Two Worlds. Hein, Grant Gustin qui rencontre Ezra Miller, c'est typique du Flash des comics qui va rencontrer une version alternative de lui. Donc ça, c'était cool, même si ça servait à rien, mais c'était cool parce que ça rendait hommage en fait au concept dans lequel ça prenait sa source. Et puis à côté de ça, un grand respect en fait des trames scénaristiques des comics, même s'il n'y avait pas toujours le budget, il y avait quand même une volonté de rendre hommage à tous ces au matériau originel en fait et pas du tout l'ignorer comme peuvent le faire certains projets. Eux, ils étaient vraiment plus ça avançait, plus ils assumaient le truc. Et ce qui me faisait délirer, c'est que ça commençait avec Arrow, tu vois. Mhm. Arrow, c'est bah, comme Iron Man finalement, c'est le mec sur son île avec trois bouts de bois pour faire une flèche et puis un arc, quoi. Et je trouve que l'évolution du Arrowverse a été vraiment incroyable puisque Arrow était un tueur à la base, c'était un vengeur masqué qui voulait justement ramener la justice par rapport à la mort de son père, s'en prendre aux gens qui s'étaient emparés de Star City, etc. Et au fil du temps, il est devenu un héros inspirant qui a inspiré Flash. C'était le Brave and the Bold, hein, ça vient de là. Enfin, en tout cas, ça a été repris dans la série. C'est l'audacieux et le téméraire, Oliver Queen qui a inspiré Barry Allen, mais sans que ce soit dominant-dominé, si tu veux, c'est que c'est vraiment une relation de travail entre deux bros, tu vois. Donc Mhm. ça, c'était cool. Et puis, les crossovers ont été amenés crescendo, comme on disait à l'instant, c'est-à-dire que ça n'a pas été fait du tout au tout, genre, hop, multivers, basta, débrouillez-vous. Ça a été fait progressivement, c'est-à-dire qu'il y a eu les crossovers plus urbains, entre Arrow et Flash, la rencontre, etc. Ensuite, il y a eu le crossover avec les aliens, donc déjà, tu introduisais un autre élément de la science-fiction. Mhm. Et ensuite, tu as eu le multivers, etc., les versions parallèles, très bien développé dans Flash, dans la saison 2 notamment, de mémoire, où tu as les personnages qui commencent à popper de manière logique. Et on voyait qu'ils avaient, si tu veux, une espèce d'objectif. Voilà. C'est ça, en fait, que je reproche à DC Film, c'est de ne pas avoir d'objectif, de ne pas avoir de vision d'ensemble. C'est ce que j'espère retrouver dans Doctor Strange au mois de mai. Voilà. Très bien, j'ai bu tes paroles encore une fois. Je suis C'était beau. rattrapé à la fin, hop, sur le C'était, sujet. c'était beau, il est revenu dessus, c'est incroyable. Je te remercie pour ça. Et en soi, je comprends mieux en fait pourquoi ça s'appelait. Enfin, j'avais pas cet aspect de. Alors je critique pas du tout les personnes à qui ça plaît. On n'aime pas, peu importe, c'est pas à nous de juger les goûts des autres, évidemment. Si t'aimes des choses, je vais pas te dire, t'as pas le droit d'aimer ça, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que l'aspect même de ce que tu disais concernant les comics et tout, de se dire, ah, du coup, il faut que je regarde enfin, il faut que je lise ce comics-là, puis après celui-ci, même si c'est pas forcément le même perso, pour suivre en fait l'histoire. C'est vrai que c'est assez intéressant et c'est vrai qu'ils ont, bah, supposément, comme tu viens de nous l'expliquer, ça reflète bien en fait ce qu'il y a dans les séries. Et non, rien que pour ça, c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Ça va pas forcément me donner envie de regarder Non, les non, séries, parce qu'il y en a beaucoup, et même visuellement, c'est pas forcément ce que j'apprécie. Et même, enfin, je pense que j'ai pas forcément le prisme, enfin, j'ai pas l'optique de me dire ça va me plaire, parce que déjà, je pars avec un a priori qui n'a possiblement pas lieu d'être, mais moi, je sais que ça va pas me plaire du tout, donc c'est pour ça que je regardais pas non, trop. puis il faut être honnête, c'est-à-dire que c'est des séries que moi je regardais il y a. Alors ça s'est fini en 2019, mais comme je disais, ça a Mhm. commencé en 2012. Moi je suis tombé dessus à la télé un jour sur Arrow, du coup ça Oui, sur m'intéressait pas plus que NT1. ça. Alors je sais plus si c'était sur NT1 ou TF1 à l'époque, enfin bref, Ah, je sais plus, c'était le prime time. Et j'étais plus jeune aussi. C'est-à-dire que malgré tout, ça reste calibré en effet pour un public de la chaîne CW, donc un public ça plus doit ça. avide de drama, etc. Mais il y avait quand même ce bonbon, enfin ce bonbon, comment dire, d'adaptation. On sentait que c'était quand même des mecs qui avaient lu le truc, tu vois. C'était pas juste on fait des dramas avec des super-héros et puis c'est ridicule, tu vois. Et c'est ça, moi, qui me tenait en haleine. C'était la manière dont l'intrigue était construite, et dans la manière dont il rendait hommage à tout ça. Voilà. C'est vraiment pour ça que j'adore. Et c'est pour ça que je l'ai là, d'ailleurs, la série Arrow. Voilà. Je l'ai même pris. J'aime pas du tout les séries, c'est pas un format qui me plaît d'habitude. Ouais. Mais
obligé de l'acheter parce que la série Arrow, je trouve que dans son ensemble, elle fonctionne très bien. Il y a des hauts très hauts, il y a des bas très très bas. Hein. Il y a des choses vraiment détestables dans cette série qui n'ont pas lieu d'être, mais les hauts sont très hauts pour moi. Voilà. Ok, Après, c'est pas une série incroyable, hein. C'est pas du Breaking Bad ou du Game of Thrones, mais il y a un côté plaisir coupable. Voilà. très bien. Bon, en tout cas, je te remercie Je me pour tais. pour ce témoignage. Je ne sais pas si tu as autre chose à dire concernant le multivers. Sache que ça fait déjà 44 minutes, c'est ouf, hein, parce que le temps passe très très vite. Hein, Yes. c'est un truc de fou. Donc, Toujours. sauf si tu as autre chose à dire, je pense qu'on peut arrêter de suite. Est-ce que tu as un dernier mot, peut-être? Juste remercier les gens qui ont plébiscité ce format, hein, Oh, c'est quelque beau. part. Oh, c'est beau. Oui, Voilà. parce que du coup, On est c'est quand même là le pour la 5e fois. cinquième fois, c'est le cinquième édition. Enfin, la cinquième édition. Sachez qu'on a déjà fait du coup la critique de No Way Home ensemble, justement où lui ne connaissait pas mon avis et je ne connaissais pas le sien. Il y avait aussi la fin du MCU. On avait fait la fin du MCU et on a fait nos attentes sur The Batman et la critique en soi de The Batman. Voilà. Du coup, J'ai lui fait une était. critique avec Landry sur sa chaîne. Ouais, il est là, le bonhomme, Et ouais. il est ici. Mais du coup, en tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir été là Merci à toi. sur ce petit live, j'allais dire n'importe quoi, mais sur cette discussion autour du multivers. Bien évidemment, Anto, sa chaîne sera en description, et même vous pouvez directement cliquer sur le titre. Il a dépassé les 1000 abonnés. On y est, les gars, on y est, on y est. Mais il peut encore avoir beaucoup plus parce qu'il mérite, et c'est une personne au cœur incroyable. En tout cas, merci beaucoup à toi, Anto. Et du coup, il ne me reste plus qu'à vous dire, j'ai pas oublié. À la prochaine. À la prochaine. J'aime ça. J'aime cette fougue.